Bonjour mes chères âmes, bon ça me fait plaisir de vous retrouver, ça faisait un petit moment que je n'avais pas posté de vidéo, tout simplement parce que c'est l'été, que les gens sont de plus en plus dehors ou partis en vacances et donc j'ai remarqué que ce serait mieux peut-être de poster les vidéos à un autre moment. Bon, dans tous les cas, je vais le faire quand je le sentirai. Mais aussi parce que j'avais organisé un séjour thérapeutique sur l'enfant intérieur pour les gens qui sont sur des parcours flammes jumelles, même si y a une personne qui est venue, pas forcément pour la flamme jumelle, et c'était intéressant qu'elle soit là aussi, cette personne. Finalement, on s'est rendu compte qu'elle l'était en discutant avec elle. Enfin, probablement, on n'en est pas sûr à 100%, mais j'ai trouvé ça intéressant qu'il y ait une personne qui ne le soit pas et qui soit là. Voilà, donc je vais vous parler donc de l'enfant intérieur, puisque c'était le sujet de ce séjour. Et je trouve qu'on n'en parle peut-être pas suffisamment sur ce parcours. On parle souvent de l'enfant intérieur blessé, mais en fait, j'avais envie de parler aussi de l'enfant joyeux. Pourquoi? Parce que le parcours, il va révéler les blessures. Il va donc forcément les blessures aussi de l'enfant. Le lien, il ne crée pas les blessures, on le sait, il est réactif et donc il va bien sûr mettre en lumière, on le sait, l'abandon, le rejet, le manque d'amour, la trahison, l'injustice, les sentiments de ne pas être assez. Et tant que ces blessures sont actives, on entre dans une dynamique de manque ou de quête de l'autre, chez l'autre. Donc, j'avais envie de focaliser sur l'enfant, l'autre enfant qu'on a à l'intérieur de nous, celui dont on parle moins, l'enfant vivant, celui qui joue, celui qui crée, celui qui rêve, celui qui explore, celui qui rit, celui qui va tomber, qui va se relever, celui qui vit l'instant présent, qui découvre sans tout contrôler. Cet enfant-là, il ne cherche pas à comprendre la vie, il cherche à la vivre. Et je trouve que c'est une clé, mais alors énorme sur le parcours, parce que ce parcours, comme il nous fait sortir du contrôle en permanence, comme il est compliqué ce parcours, il oppose deux mouvements intérieurs, une part en nous qui veut comprendre, qui veut sécuriser, qui veut analyser, et une autre qui veut continuer de vivre, ressentir et expérimenter. Et le mental, lui, il veut des garanties. L'enfant intérieur, lui, il avance sans garantie. Et c'est exactement là que le travail se fait sur le lien, sur le parcours. Donc, pour celui qui va démarrer le chemin dans le lien flamme jumelle, le premier qui va cheminer, qu'on appelle chaser, mais bon, c'est vrai que je me rends compte de plus en plus que cette histoire de chaser-runner enferme peut-être dans quelque chose. Donc, bon, je vais dire, celui qui démarre le chemin dans le lien flamme jumelle, il y en a souvent un qui commence à se remettre en question plutôt que l'autre. Celui qui entre dans le chemin de conscience en premier. Chez lui, l'enfant intérieur blessé peut dire « Pourquoi ça me fait autant souffrir? Pourquoi je ressens autant ? Qu'est-ce que je dois comprendre ?» Puis progressivement, quelque chose va changer, va se transformer et il ne va pas chercher seulement à comprendre l'autre. Il va commencer à revenir vers lui ou elle, vous avez compris, mais c'est le premier cheminant. Et il retrouve donc sa créativité, sa sensibilité, sa joie simple et le recentrage sur sa vie. Mais après un bon bout de temps quand même, parce qu'il y a tout un cheminement avant qui est assez juste pour pouvoir en arriver là. Celui qui va rentrer plus tard dans le chemin, c'est-à-dire celui qui va conscientiser le lien après, peut rester plus longtemps dans une forme de protection ou de fermeture, pas par absence ni manque d'amour, mais parce que le chemin de conscience n'est pas encore ouvert de la même manière. Et donc, son enfant intérieur, il peut porter la peur de la vulnérabilité, la peur de l'engagement émotionnel, la peur de perdre sa liberté intérieure, la peur d'être envahi ou blessé. Et derrière cette protection, il y a même le besoin fondamental
d'être aimé mais sans se perdre. Et quand les deux se rejoignent, à un moment, les deux évolutions intérieures changent de dynamique dans le lien. On passe de qu'est-ce que l'autre me fait vivre à qu'est-ce que la vie est en train de m'apprendre sur moi. Et surtout, on sort des dépendances affectives du lien. Un enfant, lui, il va tomber, il va pleurer, puis il va recommencer à jouer. Pourquoi? Parce que ce qui est plus fort que lui, en fait, ce qui est plus fort, il est plus fort que la peur. Le jeu est plus fort que la peur. C'est l'élan de vie. Ce parcours nous ramène exactement à tout ça. Retrouver l'élan de vivre malgré les blessures. L'enfant intérieur guéri, lui, ne cherche plus à être choisi. Il choisit de vivre. Chose qu'on oublie beaucoup sur le parcours parce que pendant un long moment, on est mal. Bon, il faut se le dire, hein, il y a quand même des moments d'épuration au niveau de l'émotion, au niveau du corps physique, au niveau du mental, au niveau de sa spiritualité. On décortique tout. Je parle pour le premier cheminant. Le deuxième, lui, soit il voit pas, soit il est dans le déni, soit il sait mais il sent que c'est pas le moment, soit il comprend pas lui-même ce qui se passe en lui et il est déconnecté de son âme ou il est déconnecté de sa spiritualité ou il est trop dans sa spiritualité mais il est désincarné. Donc en fait, toute cette histoire d'enfant intérieur, je trouve assez intéressant d'aller voir ça. Pour ma part, je pense qu'on ne le travaille pas suffisamment, l'enfant intérieur. C'est pour ça que sur le séjour que j'ai proposé dernièrement, c'était vraiment axé sur ça, sur l'enfant intérieur. L'enfant, lui, choisit de vivre coûte que coûte, malgré ce qu'il y a, malgré ce qui se passe. Sur le moment, il va réagir. Il ne va pas avoir peur de ses émotions, il va les montrer. S'il a peur, il va le dire, il va pleurer. S'il y a quelque chose qui ne lui va pas, il va pleurer, il va aller le répéter à son parent. Ou s'il le garde intérieurement, c'est assez rare quand même. Si c'est un enfant un peu timide, effectivement, ça existe. Mais ça va être perceptible. Il ne va pas avoir de filtre. Sa timidité va ressortir. Ça ne va pas être un problème pour lui, sa timidité. C'est-à-dire qu'il va la vivre. L'enfant, il va vivre ce qu'il a à vivre. Donc, je trouve que c'est assez intéressant de travailler cet enfant intérieur et d'y revenir pour pouvoir sortir de ce contrôle de l'adulte, de ce mental de l'adulte, de l'ego de l'adulte, puisque l'enfant avant 5 ans, l'ego, il n'y est pas trop. Il commence à venir à partir de 5-6 ans peut-être. Et donc, je trouve intéressant d'aller revenir à cet enfant. Donc c'est exactement ce que j'explore, comme je vous le disais, dans mes séjours, et pas uniquement pour des compréhensions de blessures, mais aussi vraiment pour cette partie vivante qu'on peut avoir, cette partie qui crée, qui relie, qui vit. Voilà, donc je vais proposer une deuxième édition. Je fais un peu de pub, hein, désolée, je ne vais pas rester 2 heures sur la pub, je ferai des posts sur les réseaux, mais je vais refaire la même édition que j'ai fait là, du 19 au 22 juin. Et là, je vais refaire la même du 19 au 22 septembre parce que nous serons sur l'équinoxe d'automne. Là, c'était l'équinoxe de printemps. Ce sera toujours au bord de la mer, toujours dans le même lieu, qui est un lieu très simple, mais très agréable. Et je sais qu'il y avait certaines personnes qui souhaitaient participer à la première édition qui ne pouvaient pas être là, qui ne pouvaient pas être présentes à cette date. Et donc, je repropose cette date-là. J'ai donc choisi de rééditer et de continuer ce travail-là de l'enfant intérieur dans le parcours Flamme Jumelle. Et pour ceux qui ne sont pas Flamme Jumelle, ça vous servira aussi parce que revenir sur son enfant, sans rentrer dans des grandes psychologies, revenir par le jeu, ça peut provoquer des choses, des prises de conscience, etc. Et donc, pour terminer, je vais vous faire une petite guidance qui est la carte des émotions pour les enfants. Donc, je vais regarder sur le lien Flamme Jumelle pour le premier cheminant, qui est dit Chaser. Voilà, et le deuxième cheminant, et puis le lien. Alors, pour le premier cheminant, qu'est-ce qui se passe actuellement? Nous sommes donc sur le début de l'été, nous entamons le mois de juillet. Alors, pour le premier cheminant, il y a une forme de fierté.
C'est-à-dire que vous pouvez vous sentir heureux, vous pouvez vous sentir fort d'avoir dépassé des choses. Et même si le puzzle est difficile à trouver sur ce chemin, vous pouvez avoir compris certaines choses. Et donc, vous êtes sur une phase d'équilibre, même s'il peut y avoir encore, et bien évidemment, on est sur un parcours flamme jumelle. Je rappelle que ce n'est jamais fini, l'évolution, la transformation. Mais là, on va dire que chez le premier cheminant, il y a un point d'équilibre et une fierté d'être arrivé sur ce point d'équilibre. Pour le deuxième cheminant, qui est dit runner, il y a la tristesse qui est là, donc il peut y avoir des nuits noires de l'âme ou une période comme un nuage sombre qui plane au-dessus de sa tête. Il ou elle peut ressentir cette tristesse ou cette nostalgie d'avoir été avec vous, mais ne comprend pas pourquoi ils vivent ça. En fait, soit ils ne comprennent pas pourquoi ils vivent ça, soit justement ils sont en train de se rendre compte vraiment qu'il y a quelque chose qui ne s'arrêtera pas, qui ne s'arrêtera jamais. Alors, sur le lien... Ah, super. Il y a la reconnaissance qui est là, la surprise. Donc, peut-être que il va y avoir une période où le lien va se restituer. Donc, il peut y avoir des vagues de réunion. Je rappelle que quand on dit réunion, c'est pas forcément on s'installe, on se marie sous le même toit et voilà, tout est beau, tout est rose. Et que c'est plutôt on revisite les blessures pour voir ce qu'on a compris chacun. Mais il y a vraiment cette reconnaissance de l'un et de l'autre de oui, ok, on est sur un lien, on a peut-être des choses à faire ensemble et des choses à continuer ensemble. Et ça sert à rien de couper les communications et ça sert à rien de se bouder et tout ça, quoi. C'est un peu ça la reconnaissance. Après, pour certains, il pourra y avoir des engagements et je vous le souhaite vraiment parce que ça arrive, hein, j'en vois aussi, hein, je ne vois pas que des personnes séparées, il y a des gens qui se retrouvent, mais qui se retrouvent différemment de ce qu'avait été auparavant. Voilà, donc il peut y avoir une reconnaissance du lien en tout cas, de l'un et de l'autre. Voilà, donc c'est plutôt chouette. Il peut y avoir des doutes encore, hein, quand même, je capte ça. Donc, il peut y avoir encore des doutes, hein, parce que sur ce chemin, nous n'arrêtons pas les doutes. On a les doutes de revenir avec l'autre. On a des doutes même de savoir si c'est vraiment son autre. On a des doutes de est-ce que c'est le bon moment. Il y a vraiment tout ça hein, qui se met en place. Voilà, bon. Donc l'enfant intérieur, je pense que c'est pas mal d'aller retrouver celui qui est joyeux, même si des fois, si c'est pas le moment, c'est pas grave, on vit sa tristesse et il y aura forcément derrière des prises de conscience, des déclics, des révélations. Ça passe par là. L'enfant, lui, il pleure. Ça ne pose pas un problème de pleurer, en fait. Ça, c'est quand on est adulte, qu'on se verrouille et qu'on ne veut pas pleurer devant les autres parce que de suite, on a honte, parce qu'il y a l'ego qui intervient. Voilà. L'enfant, lui, il veut jouer, il veut vivre, il veut vibrer, il veut être dans l'instant présent. Voilà. Donc, c'est vrai que je pense que c'est une clé, tout ça. Donc, recontacter votre enfant intérieur, c'est pas facile et c'est ce que je propose. Je vous embrasse, je vous dis, je vous souhaite une belle semaine pour ceux qui sont en vacances et pour ceux qui ne sont pas en vacances, prenez soin de vous, buvez beaucoup d'eau parce qu'on est sur des périodes caniculaires et ressortez votre enfant joyeux intérieur. Je vous embrasse et je vous dis aimez-vous.